Alors, ma toute première obtention, c'est une variété qui s'appelle Topaz, qui est encore commercialisée par Guillot. Alors, paradoxalement, ce n'est pas une obtention à proprement dite, c'est plutôt une sélection. Dans les années 80, j'avais acheté une variété de Guillot qui s'appelle Madame Laurette Messini, qui est un hybride de Bengale. Et je l'avais planté dans le jardin de mes parents, juste à côté d'un rosier qui était là depuis très longtemps, qui s'appelait Albertine, qui est un hybride de Lucier. L'année suivante, il y avait des fruits sur ce rosier Madame Laurette Messini, et j'ai semé les graines, comme ça, pour dire oh, est-ce que ça peut donner quelque chose ou pas. Et de ces graines semées, il en est sorti une variété qui est devenue la variété Topaz, qui est un hybride entre Madame Laurette Messini, un hybride naturel, hein, puisque c'est pas moi qui l'ai fait. Donc, est-ce que c'est une obtention ou pas une obtention? Bon, en tout cas, c'est le premier cadeau que m'a fait la nature, ce qui m'a permis de m'intéresser à la chose en me disant bon, tiens, on arrive à faire des choses un peu sympathiques. Et après, ben, j'ai fait de l'hybridation. Alors, les critères de sélection vont varier selon les plans d'hybridation que l'on imagine. Qu'est-ce que c'est qu'un plan d'hybridation? Tout simplement, un plan d'hybridation, c'est imaginer la rose qu'on veut avoir, qui n'existe pas et qu'on veut avoir parce que, je sais pas, on veut décider d'avoir une rose liane très, très grimpante qui remonte, parce que c'est des choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Et dans ces cas-là, au fur et à mesure, le critère va s'imposer. C'est-à-dire que si je veux un rosier liane remontant, il va falloir bien que je sélectionne le caractère liane et non pas le caractère buisson dans tout ce qui va être fait. Il faut que j'essaie d'avoir, si je veux une couleur, il va falloir que je sélectionne dans mes semis que j'aurais fait la couleur. Donc suivant le plan d'hybridation, c'est ces caractères qui vont être prioritaires. Après vont s'appliquer les critères classiques de vigueur, de résistance aux maladies. Mais ça se rajoute, je dirais. Pour moi, ça se rajoute. C'est pas le critère principal. Ce que je cherche, c'est surtout la nouveauté, quelque chose qui sorte de l'ordinaire. On va relancer, on va essayer de voir. On va voir si ça marche ou pas. La rose idéale, pour moi, elle évolue, parce que ça va être toujours celle qu'on va essayer de sortir. Parce que on l'aura cherché longtemps. Pour moi, bien sûr, c'est une rose qui va être un peu atypique, qui va être très caractéristique, une belle couleur, qui va être résistante, qui va plaire au public. Parce que c'est quand même, on peut faire des rosiers pour nous, c'est bien, mais il faut que le rosier plaise au public. La difficulté sera de lui faire connaître cette nouvelle variété. Mais autrement, la rose idéale, c'est toujours celle qu'on cherche un petit peu. Bon, maintenant, il y a des rêves qu'on cherche. Certains raisonnables, d'autres non raisonnables. Je ne cours pas après la rose bleue. Ça serait très beau une rose bleue, mais je ne cours pas après. C'est vraiment trop complexe, c'est trop compliqué. Il faudrait énormément de chance. Mais je ne sais pas, c'est vrai que la rose idéale, pour l'instant, ce que j'ai en tête, ça serait un Banks rose, un beau pompon rose. Ça aussi, il faut courir après. Ça fait 45 ans que je cours après. Mais il n'est toujours pas sorti. Alors, les roselianes, pourquoi les roselianes? Le roseliane, pour moi, c'est un peu le symbole de la liberté. C'est un peu bête, mais c'est un peu ça. On ne peut pas diriger un roseliane. Il faut lui laisser sa place et lui laisser s'épanouir comme il veut. Et pour moi, un jardin, c'est pas un jardin ordonné. C'est un jardin dans lequel les plantes se mélangent, par contre, harmonieusement. Et je trouve que les roselianes, c'est l'idéal pour faire le liaison entre l'horizontal et le vertical. C'est pas pour rien qu'on les utilise dans les arbres morts, parce que ça redonne vie à ces arbres morts.
Et ça amène autre chose, ça amène une dimension qui est beaucoup plus importante que d'avoir simplement des massifs de rosiers. Je pense qu'il y a tellement de choses, de choses très belles dans les roses anciennes que ces variétés-là, il faut absolument les conserver. Par contre, il ne faut pas forcément conserver toutes les roses anciennes parce qu'il y en a qui n'ont pas de caractère très particulier. Et à part le collectionneur, par exemple, quand on veut faire une collection de variétés Guillaume, moi en ce qui me concerne, bon là on peut accepter de prendre des variétés qui soient un peu secondaires. Mais les variétés, on a encore de quoi, je pense, ramener des caractères dans les roses anciennes pour les unir aux roses actuelles. Je pense que les roses, beaucoup de roses anciennes sont à conserver parce qu'elles ont une énorme qualité. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins intéressantes et qu'il faudrait peut-être supprimer, sauf, ça, comme je dis, une collection. Et on a encore des croisements à faire qui amèneraient sans aucun doute une diversification. Et bon, la difficulté sera de lutter contre les critères de standardisation qu'on a actuellement dus à la commercialisation en potée. Et ça sera très compliqué à le faire. Un rosier ancien en pot donne pas ce que ça donne pas une très belle potée le plus souvent. Donc ça va être le plus compliqué ça. Donc il faut continuer à montrer les roses anciennes dans ce que ça peut donner dans son plein épanouissement. Mais bon, il ne faut pas non plus lutter sur conserver des variétés qui ne sont pas intéressantes. Ça, c'est la question la plus difficile. Actuellement, j'ai mis au commerce plus de 200 variétés. Et quand je me suis amusé à essayer de voir quelles étaient mes préférées, bah, c'est bien compliqué parce que j'arrive difficilement à descendre en dessous de 20. Alors, dans les trois, on va prioriser. Le premier, c'est sans aucun doute Parfum Maupassant. Par toutes ses qualités, et puis son étrangeté, c'est l'élégance, c'est le parfum, maintenant c'est vraiment quelque chose de remarquable. La deuxième, ça serait Belle de Sardaigne. Belle de Sardaigne, pareil, pour ce côté un peu grimpant, ce côté un peu libre, ce côté romantique, bonne variété. Et la dernière, elle n'est pas encore sortie. Elle devrait sortir cette année. C'est la variété qui porte comme nom d'étude Aguri, qui est une rose pareille, un petit peu étrange, un petit peu inhabituelle, mais qui est celle qui me séduit actuellement. Alors, l'avenir des roses. L'avenir des roses, il est en demi-teinte. La rose restera toujours, je pense, la fleur préférée des Français, mais ce n'est pas forcément celle qu'ils vont cultiver dans leur jardin. L'appréhension, la manière l'appréciation d'un jardin a beaucoup évolué. Actuellement, un jardin, c'est plus forcément à base de plantes, entre guillemets. Pour beaucoup de gens, un jardin, c'est une pièce extérieure à la maison, dans laquelle on peut recevoir ses animaux. C'est une pièce extérieure. Le jardin demande trop de contraintes. Parce que même si on veut avoir un jardin qui soit un peu ordinaire, ben, il faut y consacrer du temps, un petit peu d'argent, il faut y consacrer de l'eau, il faut se plonger dans son jardin. Tant qu'on ne le fait pas, on peut avoir un très très beau jardin. Alors c'est des jardins standardisés, hein, on sait bien. Actuellement en Provence, c'est les oliviers, les lavandes, les galets de marbre blanc. Et allez, on va mettre de l'iceberg partout parce que ça pousse très bien et c'est impeccable. Bah oui, ça fait un très beau jardin, mais ce qui n'a absolument pas d'âme. Et le jardin qui a une âme, bah, il faut avoir à l'intérieur des plantes, et des plantes qui ne sont pas forcément les plus résistantes, parce que celles auxquelles on s'intéresse le plus, c'est celles qui n'ont pas que des qualités, mais un petit peu des défauts. On aime les gens pour leurs défauts, et pas forcément que pour leur qualité.
Donc ça devient compliqué maintenant puisque les gens souhaitent des jardins qui ne leur demandent pas trop d'entretien. Par exemple, quand vous partez en vacances en été, le jardin il souffre. Il faut trouver quelqu'un pour l'entretenir et pour l'arroser au moins un petit peu, même si on a des systèmes qui facilitent ces choses. Donc les roses actuellement sont un peu plus, il y a une petite désaffection pour les roses. Elle ne durera pas parce qu'on reviendra à la rose, mais actuellement c'est vrai que c'est compliqué parce que le rosier demande un peu de soin, demande de l'eau par exemple. Et malheureusement actuellement une tendance à dire que quand on arrose un jardin on gaspille, alors que c'est totalement erroné, totalement faux. Quand vous êtes dans une piscine, là vous gaspillez d'eau, pas dans un jardin. Donc le rosier, là commence à être un peu plus délicat. C'est vrai qu'il s'en vend beaucoup moins qu'avant. On est sur un effet de balancier. Il y a une vingtaine d'années, du rosier ça se vendait par dizaines de milliers. Maintenant ça devient plus compliqué. Donc on se recentre sur les variétés qui vont être les plus résistantes et les moins coûteuses en entretien. C'est pas forcément les plus belles. Ils étaient semés en pot, en plaques, ce qu'on appelle un plaque de semis. Alors, la plaque de semis, ce sont des plaques en plastique entre guillemets, remplies de terre, et on peut en planter dedans et après on replie. Donc chaque rangée était repérée avec le nom avec une étiquette jaune qui était le repérage du croisement. Les graines étaient semées dans chacun des godets et en plein air à partir du mois de mars. Première semaine de mars à peu près. Et quand ça germait, quand la chose germait, on le reprend, on le déplante, on le met dans un petit godet comme ça, toujours avec une étiquette jaune parce que ça nous permet de suivre la variété, le croisement. Ça après c'est amené à un endroit qui est une nurserie qui est un peu plus, qui est toujours en plein air parce que moi je travaille qu'en plein air. Je me suis aperçu que c'était beaucoup mieux quand on force trop en serre. C'est pas les meilleurs rosiers qui tiennent, donc moi je veux ça. Une fois que j'étais en pot, je me mettais dans un pot plus gros et je suivais au fur et à mesure, d'année en année, l'évolution du rosier. Quand c'était pas beau, c'était jeté, quand c'était pas résistant, c'était jeté, quand ça ne correspondait pas, j'étais jeté. Et au fur et à mesure, en éliminant, on gardait que les variétés qui étaient susceptibles de pouvoir être mis au commerce. À ce moment-là, j'ai envoyé des greffons à mon associé, qui lui, en plein champ, les greffait le rosier. Et on avait là encore, on greffait en 30 unités à peu près. Et ces 30 unités étaient encore suivies pendant 2, 3 ou 4 ans, pour être sûr que les caractéristiques qu'on avait, les qualités qu'on avait déterminées, soient bien maintenues. Et après, donc ça fait au bout de 6, 7, 8 ans, voire 10 ans, voire plus, une variété est commercialisée. Parc de Maupassant, une de mes variétés préférées. Là aussi, ça fait partie du plan d'hybridation sur l'obtention de rosier liane en remontant. Raté aussi, mais une étape importante parce que c'est un rosier qui a d'énormes qualités. Très grand développement, peut-être trop grand, on peut monter jusqu'à 8 mètres de haut sans aucune difficulté, mais c'est comme ça. Des fleurs déjà bien formées, des fleurs qui ressemblent avec des boutons très harmonieux de style hybride de thé. La couleur est un peu la même couleur qu'Albéric Barbier, ça commence en jaune beurre et ça finit en blanc. C'est un rosier qui a un très très beau feuillage, très sain. La couleur, on la voit sur celle-là, c'est une espèce d'acajou cuivré qui, chaque fois qu'on a de nouvelles branches qui viennent, ça fait cette couleur-là. On y ajoute le parfum et avec ça, on a quand même un rosier qui est absolument remarquable. Il faut lui laisser sa place, il faut lui laisser beaucoup de place. Alors, malheureusement, il ne remonte pas, mais après tout.
Souvenir de Robert Schumann. Alors, souvenir de Robert Schumann, c'est un hybride entre Sally Holmes et une variété de Guillot qui s'appelle Mikado, qui est une variété jaune. Il a un peu le même port que Sally Holmes, la même vigueur, la même floribondité, mais il est en couleur plutôt dans les jaunes ambrés au départ, et passant au jaune rosé. Bonne variété, costaud et résistant. Ça c'est une variété un peu qui est issue d'un croisement que j'ai cherché à faire. J'aime beaucoup les Bengales, donc avec leur forme un peu ployante, un peu dégoulinante. Et c'est un croisement que j'ai fait avec au départ ça devait être je pense que ça doit être une comtesse du Quélac que j'avais utilisé parce que j'ai beaucoup utilisé. Et ça donne donc des fleurs, un arbuste assez intéressant, costaud, résistant, et qui refleurit bien. Mais bon, c'est pas commercialisé parce qu'on a des choses qui ressemblent quand même. Donc c'est une amélioration, mais on a des choses qui ressemblent beaucoup. Et puis ce type de rosier est un peu difficile à commercialiser parce qu'il leur faut 2 ou 3 ans pour bien s'implanter avant d'être beau. Et en potée, c'est rarement extraordinaire. Mais autrement, c'est un rosier qui n'a pas de soucis, pas de problème. Voilà un rosier qui s'appelle Gilles. Gilles, c'est le diminutif de Gilberte. Il représente une belle réussite d'un plan d'hybridation visant à obtenir des roses à fleurs simples, mais à couleur relevée et de belle grosseur. On peut arriver à avoir une églantine qui fait presque 10 cm, ce qui est quand même très rare. Et là, avec une belle couleur, une belle remontance. Pour moi, je les ai regroupés dans ce qu'on appelle les églantelles. Et ça, c'est la meilleure des églantelles que je puisse avoir. Parce que justement, elle correspond à tous les critères de sélection que j'avais mis en place dans ma tête au départ. Belle de Sardaigne. Belle de Sardaigne, c'est aussi le résultat d'un plan d'hybridation visant à obtenir des lianes remontants. Alors on n'est pas tout à fait dans le liane, on est quand même beaucoup plus modeste qu'une vraie liane à 8 mètres de haut, mais ça c'est quand même un rosier qui arrive à atteindre 3 à 4 mètres de haut sans aucune difficulté. Une très jolie petite fleur en pompon, rose lavande, ce qu'on appelle un peu rose un petit peu lilacée. Alors c'est amusant parce que c'est une variété très particulière qui au printemps fait des bouquets normaux comme ceux-là, et à l'été, au lieu d'être en bouquet, c'est en forme comme une espèce de glaïeul. Ça fait un épi, ce qui est assez rare quand même chez les rosiers. C'est un rosier qui remonte bien, qui résiste aussi. Son défaut, il n'est pas parfumé. Moi souvent les rosiers, le caractère de parfum n'est pas un caractère de sélection prioritaire chez moi parce que j'ai pas d'odorat. N'ayant pas d'odorat, je peux pas sélectionner. Si les rosiers sont parfumés, il y en a qui sont très parfumés, c'est très bien, mais c'est pas un de mes caractères de préférence. Voilà un bon exemple de la difficulté qu'on a
à dénommer réellement les rosiers. Ce rosier, il est vendu sous le nom de Levézuve. Levézuve, quand on regarde dans la littérature, c'est un hybride de Bengale qui aurait été édité par Lafay en 1830 à peu près. Bon, manifestement, c'est pas un rosier, quand on regarde à la fois le feuillage, les épines, son port, c'est pas forcément un Bengale. Donc en réalité, cette variété-là, c'est une variété qui s'appelle Rosabelle, qui a été hybridée beaucoup plus récemment, puisqu'elle a été hybridée en 1930. Mais au niveau de la fleur, la description correspond à peu près, puisque la description de Levézuve serait une fleur rose avec des pétales extérieurs beaucoup plus rougeâtres. Et là, c'est une erreur qui a été faite, et ça c'est une erreur qu'on sait d'où elle vient, puisque c'est Peter Beals, ce fameux rosieriste anglais, qui l'a redénommé comme ça. Donc, quand vous cherchez une variété comme cette variété-là, qui est remarquable, parce qu'au niveau floraison, au niveau facilité d'entretien ou autre, il faut l'avoir, vous achetez le Levézuve, en sachant que ce n'est pas le Levézuve, mais que c'est Rosabelle. Voilà encore une églantelle. Ça aussi c'est un typique de ce que je pouvais attendre. Alors là on n'est pas à 5 pétales, mais on est à 10 pétales. Donc on reste quand même dans des roses un petit peu champêtres. Et là on a une rose qui est à la fois de belle taille, un très beau contraste entre les pétales et les étamines, une floraison importante maintenant, elle remonte très bien aussi. C'est une rose qui s'appelle Apolline, du nom d'une de mes petites nièces. Alors c'est un rosier qui est un peu délicat parce que c'est un rosier qui n'est pas érigé, il est très ouvert. Il fleurit plutôt en longueur. Donc il faut le mélanger avec autre chose, ça va très très bien. Alors là, encore en rosiliane. Une qui correspond au plan d'hybridation des rosilianes remontants. Bon, je ne suis pas arrivé à avoir la remontance, mais je suis arrivé par contre à avoir les autres caractères que je souhaitais, c'est-à-dire une fleur plus grosse, bien pleine, bien colorée et parfumée. Donc ça, c'est aussi une des réussites, pas couramment utilisée, mais qu'on peut... Alors, c'est un liane, hein, c'est un liane qui peut atteindre facilement 7 à 8 mètres de haut. Hein. Mais quand on a la place, ça vaut le coup. Malheureusement, il ne remonte pas. C'est en fleurs. Alors c'est une variété plus classique, c'est pas trop dans mes habitudes de fleurs, à part le changement de couleur. Le changement de couleur, c'est un rosier qui commence jaune, légèrement marginé de rouge et qui termine rouge et après qui passe à des couleurs comme celle-là, avec un revers blanc. Donc c'est assez difficile à décrire. Mais c'est un très bon rosier qui peut être traité en grimpant, beau feuillage coloré, beau bouton. Bon, il s'appelle Marseille en fleurs parce que c'est une rose qui a été dédiée à une manifestation florale qui a été faite quand je travaillais aux espaces verts de la ville de Marseille. Mais c'est un rosier qui n'est même pas plus cultivé à la roseraie de Marseille.